Et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Voilà, comme vous le savez, nous sommes dans Jean 14 et ça tombait vraiment parfaitement bien puisque le prochain texte que je voulais aborder dans Jean, eh bien, colle parfaitement avec Pâques. J'ai intitulé mon message ce matin, ceci. Je vais vous préparer une place, le but ultime de Pâques. Le but ultime de Pâques. Alors c'est vrai que Pâques, c'est le jour, maintenant peut-être on va lire en premier Jean 14, 1 à 6. Jean 14, 1 à 6 pour nous plonger dans le contexte, d'accord? Jean 14, 1 à 6. Jésus parle et dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Eh bien, vraiment, que cette parole de Dieu tranche nos cœurs ce matin. Alors, c'est vrai que Pâques, c'est assurément le jour le plus important de la chrétienté, parce que c'est le jour où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ des morts. Vous savez, il a été crucifié le vendredi, sa mort étant le sacrifice final qui a payé la dette des péchés pour nous. Sa mort était donc l'aboutissement ultime de son ministère. Mais, dimanche, il est ressuscité. Et sa résurrection est tout aussi capitale que sa mort, car cela veut dire, et ça c'est intéressant d'y penser, que la mort n'est pas la fin. Que lui pouvait vaincre la mort et de ce fait vaincre le péché qui provoque la mort. Et donc en fait, la résurrection de Jésus-Christ crie au monde que la vie après la mort est bel et bien réelle. Alors parlons un petit peu plus des événements rapidement, de ce qui s'est passé ce fameux jour d'histoire. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans Matthieu 16, Jésus prédit sa résurrection. Clairement, 3 fois il le fait en fait. Matthieu 16 et le verset 21, il est dit ceci, « Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » Donc Jésus prédit, encore dans Matthieu 17 et dans Matthieu 20, sa propre mort et résurrection. Alors on connaît déjà le texte, Jésus est mort, il a été crucifié. Ensuite, il est ressuscité des morts, dans les évangiles il en parle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas simplement ressuscité, mais dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, il est dit ceci. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Donc, il est ressuscité, il a apparu à plus de 500, voilà au moins 513 témoins, disons, d'accord? Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il est resté sur terre 40 jours, et dans Acte 1, il est dit ceci, à partir du verset 3, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, c'est ce qu'on vient de lire, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant pendant 40 jours en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Donc il est resté 40 jours sur terre en tant que ressuscité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc 40 jours plus tard, Jésus ressuscité, tout d'un coup, ils étaient sur le mont des Oliviers à Jérusalem et paf, il décolle.
Il décolle, les disciples regardent, il est pris par les nuages et il va au ciel, vivant. Il monte vers le Père. Et c'est intéressant. Pendant qu'il regardait, verset 11, le fixait vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus blancs leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, écoutez bien, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Aha! Donc il monte au ciel physiquement devant tout le monde et ces anges apparaissent pour dire, écoutez les gars, il va revenir exactement de la même manière. Qui veut dire physiquement, visuellement, totalement, réellement. C'est génial. Ça veut dire que, si vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Un des trucs qu'il fait, c'est qu'il prépare son retour. Il prépare son retour. Et ce qui est génial, maintenant retournez à Jean 14, c'est qu'avant même tout ça, Jésus avait parlé ouvertement du fait qu'il partirait et qu'il reviendrait. Et Jean 14 fait partie de ces textes extraordinaires où Jésus prédit son futur retour. Son futur retour. Et c'est sa résurrection, bien sûr, qui rend possible son futur retour. Si Jésus est ressuscité, il est vraiment vivant. Si toutes ces choses que je viens de vous montrer sont vraies, ben ça veut dire que de la même manière que sa première venue a été prophétisée et réelle, pareil pour son deuxième retour. Alors le contexte de Jean 14, le contexte que je révise brièvement, qu'on a vu la dernière fois. Jésus et les disciples sont dans la chambre haute où ils partagent le repas de la Pâque juive. Jésus vient de leur laver les pieds. Judas vient d'être dévoilé comme étant le traître et il quitte la pièce. Et dans Jean 14, verset 33, vous vous rappelez, Jean 13, 33, « Mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps, Jésus dit, encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » Ah, et au verset 36, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Donc Jésus leur annonce, « Écoutez les gars, je vais partir, et vous ne pouvez pas me suivre maintenant, mais plus tard. » Alors Pierre, au verset 37, ne comprend pas du tout ce qui se passe, parce qu'il veut le suivre, et il dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » À quoi Jésus lui annonce, au verset 38, « Tu ne donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Il dit, non, Pierre, écoute, merci, c'est super sympa. Il y a quelques petits trucs qui doivent se passer avant que tu puisses me suivre, d'accord? Mais ce n'est pas le moment. Alors, ce petit échange entre les disciples et Jésus crée la panique générale chez les disciples parce qu'ils réalisent que Jésus est en train d'annoncer qu'il va les quitter. Et je pense qu'ils commencent à comprendre le fait qu'il va mourir. Jésus annonce « je vais mourir ». Et donc Jésus, juste avant sa mort, qui sera le lendemain, il veut chercher à réconforter ses disciples face à mort, face à leur séparation, avec des paroles, et c'est les paroles qu'on va voir ce matin, tellement réconfortantes qu'elles sont souvent lues et évoquées pendant des enterrements, justement. Et si vous vous êtes déjà posé la question sur ce qu'il y a après la mort, alors vous êtes au bon endroit ce matin, parce que c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Et bien sûr, cette semaine, vous le savez, Georgette Dunant est décédée. Et donc, alors ce texte m'a vraiment fait, elle m'a fait penser à ce texte et vice-versa, parce que pour Georgette Dunant, alors là, il n'y avait aucun doute, elle savait exactement où elle allait. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça m'a rappelé aussi que la mort n'est pas une belle chose. Et que les gens ont vraiment, la plupart des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, surtout, ont peur de la mort. Parce que dans la grande majorité des cas, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a après la mort. C'est un grand saut dans l'inconnu. C'est un drame de l'humanité. Hier, on regardait un reportage, il est dit que, vous savez, en Suisse, on a le droit il y a exit, comment ça s'appelle, on a le droit au suicide, et que finalement, qu'une personne sur 7 qui s'inscrivent
vont jusqu'à se suicider. Moi, je pense que la raison, c'est parce que les gens, finalement, ils ont peur. Ils disent, mais attends, voilà, je me donne la mort, il y a quoi après? Il y a quoi après? Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre exactement ce qu'il y a après la mort. Et Jean 14, 1 et 6, Jésus calme leur cœur troublé en leur expliquant non seulement où il va, mais comment vont se dérouler leurs retrouvailles entre eux. Et c'est avec ces paroles majestueuses que Jésus fait 4 promesses extraordinaires à ses disciples, promesses qui vont garantir leur joie malgré leur temporaire séparation d'avec Jésus. Et la première promesse que Jésus fait à ses disciples est la promesse d'une paix profonde. Une paix profonde. Regardez le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, dit Jésus, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus leur dit, écoutez, que votre cœur ne se trouble point. Le mot, c'est le mot terrasseto, qui veut dire terrasser quelque part. Ne soyez pas terrassés, ne soyez pas agités, bouleversés, anxieux ou déprimés. C'est un petit peu le mot, d'accord? C'est quand vous êtes troublé à l'intérieur par rapport à un truc. Ben, eux, ils sont troublés. Face à la mort imminente de Jésus et leur séparation, leur cœur était agité, un petit peu comme dans un orage. Ils avaient perdu tout courage. Et Jésus leur dit non, 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 même dans un moment de panique générale, même dans un moment de deuil probable, puisque je vais mourir demain, il est possible d'avoir une authentique sérénité et même une paix profonde. Alors on peut comprendre les disciples, hein. Ils viennent d'apprendre quelques instants avant qu'un traître parmi eux allait trahir Jésus. Ils viennent d'apprendre que Pierre va renier Jésus, et là ils apprennent que Jésus les quitte. Là c'est la totale. C'est la totale. Alors la question se pose, comment est-ce possible de ressentir une telle paix face à toutes ces mauvaises nouvelles? C'est très applicable pour nous. Voilà, quand tout va mal, comment est-ce qu'on peut ressentir la paix? Eh bien, il y a 2 réponses. La première se trouve au verset 27. Allez avec moi, alors Jean 14, 27. Là, Jésus ne peut pas être plus clair, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est génial. Ce que Jésus dit ici, c'est que la vraie paix du cœur ne vient pas du monde et des circonstances. Il dit, je vous donne la paix, mais pas comme le monde donne. C'est ce qu'il dit, hein. Écoutez, mes amis, je vous donne la formule pour un cœur troublé. Si vous voulez un cœur troublé, voici ce qu'il faut faire. Vous regardez les nouvelles. Vous regardez toutes les nouvelles sur votre téléphone ou sur Internet, tout ce que vous voulez, et vous allez remarquer que la plupart des nouvelles sont mauvaises. Et vous aurez le cœur troublé. Regardez autour de vous, focalisez-vous sur tous les problèmes, sur vos problèmes de santé. Si vous êtes comme nous, c'est marrant avec notre âge, tous les jours on commence à dire « t'as mal où aujourd'hui ?» D'accord, on commence à avoir plus mal un petit peu partout et c'est un sujet de discussion entre nous, mais ça nous fait rigoler, d'accord, un petit peu, enfin des fois, d'accord. Peut-être un problème de travail. Aujourd'hui, le chômage, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de travail, chômage, d'argent, peut-être des conflits familiaux, d'injustices de toutes sortes. Bref, écoutez, autour de nous aujourd'hui, en plus avec le Covid, on entend parler de la mort constamment, les malades, le problème de vaccin, il n'y en a pas assez, puis s'il y en a, ils vont mal, ils créent la mort. Non mais attendez voir, il n'y a que, on a l'impression, des mauvaises nouvelles. Hier, j'ai toussé. Je me suis dit, je vais avoir le Covid. Et puis alors, vous savez ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais avoir le Covid, je vais probablement mourir si je meurs. Meg, elle sera toute seule. Puis qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va repartir aux États-Unis? En 3 secondes, j'avais déjà peint un scénario complètement dingue. Et là, je me suis dit, John, stop! Stop! Jésus dit, si tu regardes aux circonstances, tu auras le cœur troublé. Il ne faut pas l'ignorer, mais il ne faut pas se focaliser dessus. Non, parce que vous voyez, les problèmes de la vie, c'est la norme. On est dans un monde, n'oublions pas, déchu. Déchu. Et la chute du monde fait que le monde est troublé. Tout a été tordu. Voilà la norme. Écoutez, le monde, en fait, tout, à un moment donné,
casse. C'est ça la chute. Et donc les mauvaises nouvelles sont la norme. Et nos chaînes de télévision et nos applications de nouvelles ont réalisé qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent en nous donnant les détails de ces mauvaises nouvelles. Donc, la première solution à avoir un cœur non troublé, c'est de se défocaliser du monde. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut faire, il faut maintenant se focaliser sur le Seigneur. Regardez le verset 1 de Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà ce que Jésus dit. Il dit que malgré tous les problèmes possibles, inclus la mort d'un proche, la paix du cœur est possible. Et cette paix est liée non aux circonstances, mais à la personne de Jésus-Christ. Regardez Jean 16, 33. 16, 33. Ça, c'est vraiment génial. 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est ce que je viens de dire. Vous aurez des tribulations. Écoutez, personne n'est épargné les tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il dit. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi, en moi. Le psaume 112, 1, excellent. 112.1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Voilà ce que nous dit Jean 14.1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 27. Je vous laisse ma paix. Alors c'est quoi la solution à un cœur troublé ? Eh bien, le puiser en Dieu lui-même, mais aussi en son Fils Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que malgré l'orage autour de nous, nous commencerons à ressentir cette paix. Cette paix, bien sûr, avec Dieu parce que nous le connaissons, mais aussi, je pense, une paix émotionnelle. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors écoutez, soyons hyper pratiques. Tu es un chrétien, tu te sens très troublé. Je vais te dire la solution. Comment faire pour croire en Dieu et croire en Jésus-Christ plus ? Il n'y a pas 36 solutions. Si tu es peu dans la parole de Dieu, si tu n'as pas un culte personnel, tu vas être troublé. Si tu passes pas un peu de temps dans la prière, seul, peut-être avec ta femme, avec tes enfants ou ton mari, enfin voilà, il y aura du trouble. Mais vous savez, quand Franck, ce matin, il fait les annonces, écoutez, il y a une réunion de prière les mardis soirs, il y a une étude biblique les vendredis. Mais écoutez, je vous garantis, là c'est une promesse faite de moi, d'accord, mais c'est parce qu'elle vient du Seigneur. Si tu es troublé, je te garantis, si tu te connectes à 19h à la réunion de prière, 1 heure plus tard, tu vas repartir dans la joie. C'est pas possible d'être 1 heure avec tous ces gens qui prient pour toi et avec toi, de repartir troublé. C'est pas possible. Tu es troublé mercredi, jeudi, vendredi, tu te connectes. Alors peut-être pour dire, oui, mais 19h c'est compliqué. Ok, c'est peut-être compliqué, mais tu te connectes quand même, d'accord ? Je te garantis qu'1 heure et demie plus tard, tu vas ressortir, mais alors complètement joyeux. Mais écoutez, c'est pareil pour le culte. Qui d'entre vous va repartir ce matin déprimé ? Personne. Pourquoi ? Parce qu'on rencontre le Seigneur, et d'être les uns avec les autres autour du Seigneur et on se focalise sur le Seigneur, ça donne la paix. C'est pas très compliqué finalement, c'est hyper pratique, mais on a un ennemi qui veut tout faire pour t'empêcher de t'engager. Ça c'est sûr. Voilà la première promesse. Jésus fait cette promesse. Voilà, face à mon départ, face aux troubles, face à tout ce que vous avez entendu, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il promet une paix profonde. Deuxième promesse. La deuxième promesse que Jésus leur fait, qui allait leur remplir de joie malgré les circonstances, c'est non seulement une paix profonde, mais deuxièmement, une place parfaite. Une place parfaite. Alors là, tenez-vous bien, c'est le top du top. D'accord ? Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alors Jésus nous apprend ici qu'il y a un endroit
littéralement, où habite Dieu, un endroit céleste. C'est ce que nous appelons le paradis ou le ciel. Jésus confirme de manière claire ici que cet endroit existe. Le Père y habite et Jésus l'appelle la maison de mon Père. Peut-être vous rappelez l'histoire du brigand sur la croix. Jésus est crucifié avec 2 brigands, un à gauche et un à droite. Dans Luc 23, 43, il dit d'une manière différente aux brigands par rapport à cet endroit. Il dit à un des brigands, « Aujourd'hui, tu seras avec moi où ? Dans le paradis. » Apparemment, il y a un endroit qui s'appelle le paradis, un endroit réel où Jésus a dit à ce brigand qu'il allait. Et ça veut dire qu'on peut y accéder puisqu'il dit au brigand, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis, ce qui est la maison du Père. Et alors on apprend dans le verset 2 de Jean 14 que dans cette maison, il y a plusieurs demeures, des habitations, des demeures où ceux qui auront cru en lui passent l'éternité. Alors la Bible en parle beaucoup de ces endroits, je vais vous lire quelques textes, d'accord ? Dans Apocalypse 21, 10, écoutez, je vais vous le lire, d'accord ? Apocalypse 21, 10. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra une ville sainte, Jérusalem. » C'est aussi cet endroit qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, c'est le même endroit, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Maintenant, je résume le reste du chapitre 21 d'Apocalypse. La muraille était construite de jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, Jésus-Christ. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Il n'y a plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et j'aime beaucoup Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Là, c'est aperçu uniquement. Non, notre demeure céleste n'est pas une invention, mes amis, ni un rêve, mais une réalité absolue. Et pour ceux qui voudraient douter de cela, Jésus ajoute au verset 2, à la fin, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et il anticipe. Les gens disent, ouais, attends, franchement, tu crois qu'il y a vraiment une place ? S'il n'y avait pas eu cet endroit, je vous l'aurais dit. Et Jésus, on sait, en tant que fils de Dieu, ne ment pas. Mais ce qui étonne encore plus dans ce verset 2, c'est que Jésus dit quoi ? Il dit, je vais vous préparer une place. Pour qui ? Pour qui cet endroit est-il réservé? Pour qui prépare-t-il une place? Pour tout le monde? Non. Non, cet endroit est réservé seulement pour tous ceux et celles, verset 1, qui croient en Dieu et qui croient en lui, Jésus. Et au cas où ce n'est pas clair, le verset 6 est encore plus clair. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit que la porte est très étroite. Oui, elle est étroite. Elle est tellement étroite qu'il n'y a qu'un nom par lequel nous pouvons être sauvés. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyez-vous, cette place que Jésus prépare au ciel est réservée pour ceux qui ont reconnu un jour que leur cœur était corrompu, qu'il avait besoin d'être purifié, qu'ils ne pouvaient pas se purifier par leurs propres œuvres, mais qu'il y avait un sauveur. Et ce sauveur, il n'y en a qu'un, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Et on reçoit ce salut par la foi, Ephésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Et à un moment donné, tout homme, toute femme doit se positionner devant la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire « Je suis pécheur, tu es le Sauveur, maintenant deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Et à partir de maintenant, tu es mon Dieu. » Et si tu fais ça, la Bible nous dit que tu es pardonné tes péchés et il t'accorde la vie éternelle. Et donc, tu es garanti cette place à ce moment-là. Vous savez, mon verset préféré dans Apocalypse 21, sur le ciel, vous voulez entendre? Il est trop bien. Apocalypse 21, 3. Écoutez. Voici ce qui nous attend, nous qui connaissons Christ. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Écoutez. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. On sera avec Dieu. Littéralement avec lui. Vous vous rappelez les deux brigands sur la croix? Jésus a dit à un des brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, mais pas à l'autre. Pas à l'autre. Si vous voulez plus de détails sur cet endroit qu'on appelle le ciel, vous pouvez écouter, j'ai fait 3 messages dans Apocalypse 21 sur le ciel, et là je rentre dans beaucoup plus de détails. Donc, Jésus a fait 2 premières promesses extraordinaires à ses disciples, promesses qui garantira leur joie malgré leur temporaire séparation avec lui. Il leur promet une paix profonde, deuxièmement, une place parfaite. Mais troisièmement, il leur promet un plan précis. Un plan précis. En fait, il anticipe la question. Ouais, d'accord, ok. Ça, je suis en paix avec l'idée que je vais au ciel. Mais Jésus, est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu plus de précision sur comment exactement les étapes pour y arriver? Comment ça va se passer spécifiquement? Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Extraordinaire. On apprend que non seulement Jésus nous prépare une place dans la maison du Père, pour ceux qui croient en lui, mais il dit clairement qu'il reviendra en personne pour les y conduire. Et ça, il le dit à ses disciples, 11 disciples. Jésus est déjà parti. Alors, on se pose la question, oui, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire et quand est-ce que ça va arriver, ça? Comment est-ce que ça va arriver? Parce qu'en fait, les disciples à qui Jésus a prononcé ces paroles sont en fait tous décédés avant que Jésus vienne les reprendre. Mais Jésus dit qu'il reviendrait et les prendrait avec lui, afin que là où il est, donc au ciel, il sera avec lui. Mais alors, est-ce qu'il est revenu les chercher, puis on a juste raté le truc? Ben non, je ne pense pas. Parce qu'ils étaient avec lui dans Acte 1 lorsqu'il est monté au ciel. Et quand il n'est pas encore revenu depuis ce jour-là. Et entre-temps, les disciples sont tous morts. Historiquement, c'est prouvé ça. Et nous alors? Est-ce qu'il va revenir nous chercher, nous? Est-ce qu'on peut dire que 2000 ans plus tard, ça s'applique encore tout ça? Est-ce que c'est une promesse pour nous ou est-ce que c'était pour eux? Comment on fait pour comprendre? Comme je viens de le dire, on sait que Jésus est mort, qu'il était enterré, qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, il est resté sur terre 40 jours, il fut enlevé au ciel, les disciples ont regardé partir, ils ne sont pas allés avec lui ce jour-là, ils sont tous morts. Depuis, Jésus n'est pas revenu. Donc, notre conclusion, c'est que ce qu'il est en train d'écrire doit être une chose future encore, non seulement à eux, mais future encore à nous, puisque Jésus n'est pas encore revenu. Alors, c'est quoi la réponse?
1 Thessaloniciens 4. J'espère que vous avez vos Bibles. On va tous y aller parce que alors là, mes amis, tenez-vous, c'est extraordinaire. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 nous décrypte Jean 14, 3. D'accord? Nous explique quand Jésus va revenir, les siens, qu'on soit mort ou vivant. Qu'on soit mort ou vivant. Ce texte décrit un événement extraordinaire qui est encore futur à nous, le retour de Jésus, lorsqu'il viendra nous chercher, qu'on soit mort ou vivant. Regardez le verset 13, d'accord? Donc, l'église de Thessalonique, et ça, on va le regarder dans les semaines à venir dans nos études bibliques, mais on va le regarder un petit peu brièvement maintenant. Alors, l'église de Thessalonique était une nouvelle église. Des gens sont morts. Regardez verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne nous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, dans cette église qui était très jeune, des gens étaient décédés, et l'église paniquait un peu parce qu'ils ne savaient pas du tout où allaient ces gens. Et quelle était la différence entre les gens qui avaient cru en Christ et pas cru en Christ qui sont décédés. Et donc, il leur dit, ne vous affligez pas, je vous explique. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont décédés. Alors, suivez-moi, c'est vraiment intéressant, d'accord? Ce que Paul va expliquer maintenant est basé sur la réalité de la mort et la résurrection de Jésus. L'argument de Paul est simple. Si Jésus, au verset 14, est réellement ressuscité, cela veut dire qu'aujourd'hui il est vivant et que son retour est plausible et donc réel. Il va non seulement revenir, mais regardez ce que dit le verset 14. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors, il faut comprendre ce qui se passe lorsqu'une personne décède. Lorsqu'une personne décède, la première chose qui arrive, c'est qu'il y a une séparation entre le corps et l'âme. Quand ma mère est décédée, je l'ai vue quelques heures avant, vivante encore, elle respirait, et quand elle est décédée, elle ne bougeait plus, elle a changé de couleur, elle est devenue blanche, son âme était disparue. Donc il y a une séparation de l'âme et du corps. Pour un chrétien, pour ceux qui ont cru en Dieu et cru en Christ, verset 1 de Jean 14, que se passe-t-il? Où vont ces gens-là? Eh bien, Philippiens 1, 23 dit ceci, Paul dit, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est le beaucoup meilleur. Donc Paul dit, à l'instant où je meurs, je vais avec Christ, je serai avec Christ. 2 Corinthiens 5, 8, il dit ceci, nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, lorsqu'un chrétien meurt, son corps est enterré, son âme va directement avec le Seigneur. C'est ce que nous dit le texte. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, pareil. C'est-à-dire pareil dans le sens qu'il y a séparation entre leur corps et leur âme. Le corps est enterré, mais que se passe-t-il à l'âme? Eh bien, l'âme va, avant la fin des temps, à un endroit qui s'appelle le séjour des morts. Luc 16, 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc c'est Lazare et l'homme riche, d'accord? Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, parlant de l'homme riche qui avait rejeté Dieu, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est le verset 26, pour ceux qui pourraient dire « Ouais, mais t'as voir, on peut s'en sortir, c'est un petit peu comme le purgatoire, c'est ce qu'on nous disait. Si avec le temps, je sortirai de ce point. » Verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Et Apocalypse 20, 15 nous décrit le grand trône blanc. Quiconque ne fut pas trouvé décrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc,
Qu'on soit chrétien ou pas, il y a séparation du corps et de l'âme. Pour le chrétien, il va directement dans la présence du Seigneur. Pour le non-chrétien, il va dans le séjour des morts qui, lors de la fin des temps et au grand trône blanc, sera ensuite jeté dans le temps de feu. Mais revenons aux croyants. Revenons aux croyants. De retour dans 1 Thessaloniciens 4. Et le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, écoutez, ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Ben oui, c'est logique. Si lorsqu'on meurt en tant que chrétien, notre âme va avec le Seigneur, ils sont avec le Seigneur aujourd'hui. C'est pour ça que le chrétien, lorsqu'il voit le décès d'un proche chrétien, il est triste mais il est joyeux parce qu'il sait qu'il est avec le Seigneur. Alors maintenant, lorsque Jésus reviendra, il reviendra avec qui? Avec eux. Avec eux. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Donc Paul est en train de dire, imaginons que Jésus revienne aujourd'hui. D'accord? Alors faisons pareil. Imaginons que Jésus revient cet après-midi. On est vivants. D'accord? Il dit, voici en effet verset 15 ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Donc, on apprend, Paul explique que le jour où Jésus revient, nul ne sait quand, deux choses vont arriver pour le croyant. Les croyants morts et les croyants vivants seront pris l'un après l'autre. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, verset 16 donne le détail là. Juste avant que ça arrive, ça. D'accord, disons que cet après-midi à 14h27, disons. Tout d'un coup, il est dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Acte 1:9 nous avait dit qu'il redescendra de la même manière qu'il est monté. Donc ce sera visible, corporel. On le verra. Vous dites, ouais, mais si je suis en Chine et puis nous on est en Suisse, c'est de l'autre côté de la Terre. Si tu regardes l'univers et tu vois la Terre, un petit point, il n'a qu'à faire ça, tac. Salut les gars. C'est-à-dire, ça, c'est pas un problème. Il reviendra. Avec toutes les âmes des chrétiens décédés. Quand? Comment est-ce qu'on va le savoir? 3 signes. Un signal donné. Le mot veut dire cri. Il y aura un cri. Ah! Bon, je ne sais pas si c'est le cri, mais il y aura un cri. Le signal donné. 2, la voix d'un archange. Personnellement, je n'ai encore jamais entendu la voix d'un archange. Le seul archange nommé dans la Bible, c'est Michael, Jude 9. D'autres sont mentionnés, mais sans nom. Je ne sais pas à quoi ressemble la voix d'un archange. Mais en tout cas, quand on l'entendra, on saura, si on est vivant. Et troisièmement, le son de la trompette de Dieu. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu. 1 Corinthiens 15, 52 nous dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Dernière trompette. Donc, il y aura plusieurs trompettes, mais là, il y aura la trompette de Dieu. Qu'est-ce qui se passera? Mais il le dit, car le Seigneur, verset 16, lui-même, un signal donné, la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Et 2 choses vont arriver. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah, alors c'est qui ça? Leurs âmes sont avec Jésus, ils arrivent. Et à ce moment-là, les corps des morts, décomposés, seront instantanément ressuscités. Tous, des milliards de chrétiens décédés décomposés vont ressusciter de la poussière de la terre et seront en un instant ressuscités et ils recevront des nouveaux corps incorruptibles. Verset 53 dans Corinthiens 15, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, ces corps
vont être ressuscités, ils vont recevoir entre ici et les nuages. Mais comment je sais ça? Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc, leurs corps ressuscités vont être transformés en de nouveaux corps et vont rejoindre leurs âmes avec le Seigneur, là sur les nuées, visibles. Verset 17. Ensuite, nous les vivons. Donc, s'il revient à 14h27 cet après-midi, qui part en premier? Les corps des chrétiens décédés, c'est eux qui partent en premier. Ensuite, nous les vivons. Donc, si on est là, on est vivants, on connaît le Seigneur, qui seront restés, nous serons tous ensemble. Waouh! Tous ensemble, on décolle, schlac, d'un coup. Fou! Enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh là, j'ai des frissons là. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est génial. Avec eux. Alors, ils vont ressusciter, et nous, juste après, tac, et on est tous ensemble avec le Seigneur, là, avec nos nouveaux corps. Alors, nous, apparemment, on reçoit nos nouveaux corps aussi en montant, mais une fois qu'on arrive là-haut, on a tous nos nouveaux corps, incorruptibles, ensemble avec le Seigneur. Et regardez, et on sera toujours avec le Seigneur, pour l'éternité, pour toujours. Alors, réfléchissons 2 secondes. En un instant, des milliards, je ne sais pas combien de chrétiens exactement dans le monde, et des chrétiens qui connaissent vraiment Christ, en un instant, ces chrétiens vont disparaître de la terre. Que ce soit en Inde, en Ouganda, en Australie, en Argentine, au Canada, en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Suisse, partout dans le monde. Imaginez que vous êtes chez le dentiste. Vous êtes en train de vous faire percer une dent. Tout d'un coup, vous disparaissez. Le dentiste qui ne connaît pas le Seigneur, il est là. Vous n'êtes plus là. Vous vous habillez en un instant. Parce que est-ce que les habits partent ou pas? Alors ça, j'en sais rien, je devine. S'ils ne partent pas, vos habits se dégonflent. Et ensuite, il regarde et il dit, mais c'est incroyable. Alors la question se pose, si vous avez des prothèses en métal, des trucs comme ça part ou ça part pas? Si ça part pas, c'est encore plus bizarroïde. Non, vous n'êtes pas d'accord là, tout d'un coup? Wow, un genou, une hanche, des habits, des cueillets, des bijoux, des machins, des trucs, des alliances, d'accord? Tout ça, ça reste. Ding, 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 ding. Je ne sais pas, hein? Imaginez, c'est un petit peu plus compliqué. Vous êtes en train de conduire, vous êtes sur l'autoroute, vous êtes à 110, 120, ça dépend dans lequel vous êtes, 130, 120, et tout d'un coup, chou, vous disparaissez. La voiture, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, il est pilote d'avion, il est évangélique. Ça aussi, ça pose un problème. Si le pilote disparaît, il faut espérer que l'avion est sur pilote automatique et que les passagers fassent 2 + 2, ils se disent « Waouh, on a encore un petit temps pour se repentir, les gars !» Mais les implications de ça, c'est quand même incroyable. Alors, il y a 2 versions. Il y a les chrétiens qui pensent que, moi je pense que ça va arriver avant ce qu'on appelle la grande tribulation de 7 ans, d'accord? Et on va tous être enlevés, ça s'appelle l'enlèvement imminent, d'accord? Et après 7 ans, Jésus va revenir, mais dans Zacharie 14, il est dit que ses pieds vont atterrir sur le mont des Oliviers pour ensuite rentrer dans ce qu'on appelle 1000 ans de millénium. D'autres chrétiens disent non, 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 moi je pense que ces 2 choses, l'enlèvement et le retour de Jésus, c'est tout en même temps un événement et qu'il n'y a pas de millénium. Ok, alors moi ma réponse, écoutez, on ne peut pas être dogmatique, je pense que je pense, mais voici ma réponse. Si tu penses que c'est plus tard, après les 7 ans de tribulation, ben je serai là-haut puis je t'attendrai, d'accord? Mais non, mais je blague un petit peu. Mais voilà, l'important c'est que, est-ce que nous sommes prêts en fait? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes prêts? Au fait, à quelle vitesse est-ce que tout ça, ça va arriver? C'est quand même intéressant, dans 1 Corinthiens 15, 51, il nous le dit. 1 Corinthiens 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, écoutez bien, en un clin d'œil. » Alors regardez bien mon œil. Ting, c'est fait. Je refais, d'accord? Donc, en un clin d'œil,
les morts ressuscitent en premier, ils sont rejoints avec leur corps, les vivants sont pris et ils sont rejoints avec eux sur les nuées pour toujours. À quelle vitesse? Ting, c'est fait. 1 Corinthiens 52. Alors, quel jour exactement est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Dans Matthieu 24, Jésus a dit « Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure précise ». C'est pour ça qu'on attend. Et c'est pour ça qu'on a l'espérance. C'est quoi le résultat de tout ça? Eh bien, regardez, 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Et là, on comprend maintenant. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Écoutez, franchement, c'est dur de lire tout ça, de penser à tout ça et d'être troublé, non? C'est plutôt que ça nous console. Ça nous console beaucoup. Fanny Crosby était compositrice de cantiques chrétiens aux États-Unis. Elle a vécu de 1823 à 1915. Durant sa vie, elle a écrit plus de 8000 cantiques, certains duquel nous chantons encore, dont « À toi soit la gloire ». Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Fanny Crosby était devenue aveugle à l'âge de 6 semaines. Mais elle n'a jamais été amère de son handicap. Un jour, un prédicateur sensible à son handicap a dit « Je trouve que cela fait pitié que le Maître ne vous a pas donné la vue lorsqu'il vous a comblé de tant d'autres dons. » Elle répondit rapidement « Savez-vous qu'à ma naissance, si j'avais pu faire une requête au Seigneur, elle aurait été d'avoir été née aveugle? Mais pourquoi ?» Le pasteur étonné a demandé. Réponse, parce que lorsque j'arriverai au ciel, le premier visage que je verrai, qui réjouira ma vue, sera celui de mon Sauveur. Elle croyait ces versets, mais alors fermement. Donc, Jésus fait 3 promesses extraordinaires à ses disciples, qui garantit leur joie malgré leur séparation temporaire, une paix profonde, une place parfaite, un plan précis. Et quatrièmement, très rapidement, une personne prodigieuse. Vous dites, ouais, mais comment c'est possible tout ça, John, franchement? Écoutez. Jean 14, 4. Ah oui, je ne suis pas dans le bon livre là. Jean 14, 4. Vous savez où je vais? Vous en savez le chemin? Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok, Seigneur, toi tu sais où tu vas, mais nous, Thomas dit, comment on sait? Il lui dit, mais oui, bien sûr tu le sais. Ça fait 3 ans que je suis avec toi. Et la réponse est au verset 6. Jésus dit pas, je suis un chemin. Il dit, je suis le chemin. Jésus n'est pas un chemin parmi tant d'autres. On entend beaucoup dire, oui, toutes les religions mènent à Dieu. Non, c'est faux, absolument faux. Jésus dit, je suis le chemin. C'est exclusif. Pourquoi? À cause de la résurrection, mes amis. Je suis la vérité. Alors on entend beaucoup, oui, pour moi, je crois que ma vérité est celle-ci. Ça ne veut rien dire. Il y a une vérité. Et Jésus dit, il est la vérité. Et il est la vie. Il n'y a qu'une vie éternelle, la vie avec Christ. Il est la réponse aux problèmes de l'homme et la tragédie humaine, nul autre. Alors, vous posez la question, John, pourquoi Jésus est-il le seul chemin? Je vous réponds avec un mot. Un mot. D'accord? Voici la question de nouveau. Pourquoi Jésus est-il le seul chemin? Réponse, Pâques. 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 Car aucun autre dans l'histoire du monde a pu se ressusciter lui-même pour nous pardonner nos péchés. Pas Bouddha, pas Confucius, pas Mohamed. Aucun autre chef religieux dans l'histoire du monde
n'a fait ce que Jésus a fait. Il a dit, je vais mourir, 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Il l'a fait. 500 témoins, 40 jours. Il est reparti, il a dit, et je reviendrai vous chercher. C'est pour ça que le verset 1 dit, crois en Dieu, crois aussi en moi. Il n'y a pas d'autre solution, mes amis. Il n'y en a qu'une. Uniquement une. Et c'est ce que Jésus a dit. Et voilà pourquoi nous célébrons Pâques. Et voilà pourquoi c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde, mes amis. Pâques. Donc la seule question maintenant qu'il faut te poser, c'est si Jésus revenait aujourd'hui à 14h27, est-ce que tu ferais partie du groupe? Est-ce que tu ferais partie du groupe qui partirait en un clin d'œil? Ou est-ce que tu ne ferais pas partie du groupe? La question est légitime, ce n'est pas une tactique de peur, c'est une question légitime. Alors, vous qui êtes chrétien, vous dites, ah, j'aimerais bien que ça arrive vite, quoi. S'il te plaît, viens, reviens. Alors, entre-temps, puisqu'on ne sait pas exactement le jour ni l'heure, il nous fait 4 promesses. 1, vous pouvez avoir la paix profonde, mais elle n'est pas liée aux circonstances du monde, elle est liée à moi. Donc, donne-toi à moi, Jésus dit. 2, une place parfaite. Pense beaucoup à ce qui t'attend. 3, un plan précis. Réétudie 1 Thessaloniciens 4 et réjouis-toi. Clique et viens vendredi à l'étude biblique. On va voir ces choses dans les semaines à venir. Et rappelle-toi que tout est lié à une personne prodigieuse qui est Jésus-Christ. J'espère que c'est ton cas. Si tu ne le connais pas, aujourd'hui est le jour parfait pour que tu dises, Jésus, aujourd'hui, je veux faire partie de ta famille. Aujourd'hui, j'aimerais te confesser que je suis pécheur, je suis pécheresse, et que Jésus-Christ m'aurait ressuscité. Je crois. Je crois en Dieu, je crois en lui, je crois que toi, Jésus, tu peux vraiment pardonner mes péchés parce que tu es mort et ressuscité pour moi. Demande-lui. On va prendre quelques instants de silence. Demande-lui maintenant. Et toi qui regardes aussi, demande-lui maintenant de devenir ton sauveur et ton Seigneur. Prenons quelques instants. Seigneur, merci de tout cœur pour ce texte extraordinaire. Et merci pour l'encouragement qu'il est pour nous qui te connaissons et j'espère pour ceux qui peut-être ont donné leur vie à Christ maintenant, Seigneur. Continue à travailler nos cœurs, continue à nous réjouir, Seigneur. Et merci pour ce jour que nous célébrons, le jour de Pâques. Au nom de Jésus. Amen. Et amen.